Salut mon gars, le sujet d'aujourd'hui va être vraiment chaud. Je m'attends à beaucoup de personnes qui vont être réfractaires à cela, mais je m'en fous, je suis en train de vivre cela, du coup il faut que j'en parle. Rétention séminale en couple, vous serez semblable à des dieux. À chaque fois qu'une chose est bénéfique pour toi, le monde, la matrice, s'acharne pour que tu ne l'atteignes pas. Cependant, lorsque tu l'atteins, après beaucoup de sacrifices, tu remarques que tu as beaucoup de facilité. Impôts, aide, ta santé s'améliore lorsque tu es avec quelqu'un. Lorsque tu as une espérance de vie plus longue, on remarque que c'est parce que tu as eu une association avec quelqu'un pendant beaucoup d'années. En général, on remarque que les unions qui sont très très longues sont bénéfiques à l'être humain. Mais bizarrement, la société fait tout pour que tu ne réussisses pas à trouver l'âme sœur. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment la rétention séminale pratiquée en couple peut te faire être semblable à un dieu. Bien sûr, on va tout prendre avec des pincettes et entre guillemets, mais tu comprendras entre les lignes lorsque je vais t'expliquer le tout. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement d'un sujet qui est vraiment tabou dans la rétention séminale, qui est vraiment tabou dans le tantrisme, qui est vraiment tabou. Et pourquoi je vous dis que c'est tabou, c'est parce que j'ai fait tout le tour de tout le YouTube anglophone, de tout le YouTube francophone. Et extrêmement rare, voire personne ne parle de cela pour dire que la rétention séminale en couple peut être un mode de vie et est d'ailleurs le mode de vie extrêmement sain. Donc, lorsque vous êtes en rétention séminale en couple, ça change toute la dynamique et la matrice n'est quasiment pas faite pour vous. Au contraire, c'est vous qui définissez la matrice. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'agacent et je trouve ça vraiment stupide de faire croire aux gens qu'ils vont trouver la meilleure version d'eux-mêmes à travers le célibat pour les femmes ou à travers le monk mode pour les hommes. C'est faux. S'il y a 50% d'hommes, 50% de femmes, c'est qu'il y a une partie de cela qui va te permettre d'accéder à la meilleure version de toi-même et celle-ci se trouve dans le sexe opposé. Alors, la première chose qui arrive, c'est que lorsque tu te maries, ce que j'ai remarqué sur moi-même déjà, sur mes parents, sur beaucoup de choses, après avoir écouté et demandé à la génération d'avant, mais à la génération de maintenant, comment ça se passe pour les unions à long terme, mais surtout pour le mariage, c'est que le mariage, c'est un accélérateur de particules. Ça accélère un petit peu ton développement personnel. Tu progresses beaucoup plus vite. En tant que femme, tu es meilleure dans ta féminité. En tant qu'homme, tu es meilleur dans ta masculinité. Tu te débrouilles pour souvent régler les petits soucis que l'autre n'apprécie pas. Comme par hasard, tu vois que la personne avec qui tu es, c'est l'opposé de toi sur certains points. Tu te retrouves à être impulsif au début, à être beaucoup plus communicatif, à faire attention à ce que tu dis et à régler un petit peu ce que l'autre ne trouve pas correct en début de relation. Ben, après 2-3 ans, c'est complètement devenu ta seconde nature. Tu ne le fais plus. Donc, tu vas remarquer que la personne qui est en face de toi, elle n'est pas égale à toi, elle n'est pas supérieure à toi, elle est tout simplement complémentaire. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est que lorsque vous trouvez non pas une âme sœur, mais une âme qui va compléter ce que vous avez de manquant dans votre expérience humaine. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas meilleur développement personnel en continu que la personne avec qui vous êtes. Lorsque vous êtes tout le temps avec quelqu'un, au lieu de devenir un célibataire endurci, aigri, ou bien un gars qui dit que les femmes sont en mode Jézabel, ou bien qu'il faut être en monk mode pour réussir à atteindre la meilleure version de soi-même, eh bien, vous remarquez que tout simplement, les personnes qui sont en couple sont plus malléables, plus tolérantes, et elles ont capacité à accepter beaucoup plus de changements dans leur vie et de détails. Il y a beaucoup d'études qui sont faites qui disent que les personnes qui sont en couple ont une espérance de vie beaucoup plus longue, mais surtout qu'elles ont tout simplement moins de maladies, elles sont sujettes à moins de maladies. Et la plupart du temps, on remarque que la femme s'occupe de l'homme de tellement bonne façon que lorsque la femme décède avant l'homme, eh bien, quelques mois, quelques années après un grand maximum, l'homme décède. Pourquoi? Parce que l'homme en général, c'est un animal qui est encore moins social que l'être humain. La femme, elle a cette facilité à pouvoir avoir un supporting cast, avoir des femmes, avoir la coiffeuse, avoir des amis, avoir des cousines. Les femmes sont très solidaires entre elles, tandis que les hommes vont peut-être jouer un peu plus ce côté loup solitaire. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque la femme va s'en aller, eh bien, ils auront plus de difficultés à s'occuper d'eux-mêmes. Le plus souvent, c'est la femme qui s'occupait d'eux. Pareil pour les femmes, lorsqu'il y a un homme avec elles, elles ont tendance à mieux supporter la parentalité, elles ont tendance à mieux supporter leur projet d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a cette épaule qui est non seulement là pendant l'effort, mais surtout qui est là à la maison et surtout qui est là sur l'oreiller. On est beaucoup plus heureux lorsqu'on a quelqu'un avec qui parler le soir, lorsqu'on a fini d'affronter la vie. En général, tu vas remarquer que la plupart des personnes qui sont les GOAT dans leur sport, qui sont les meilleurs en termes d'art, qui sont les meilleurs en termes d'invention, mais qui sont les plus riches,
ou tout simplement les athlètes de haut niveau, on te dit direct, voilà, tu t'appelles Jason Tatum, tu as 22 ans, vas-y, femme, enfant, fais les enfants et ça va te stabiliser. Pareil pour les boxeurs, pareil pour les gars qui sont footballeurs, toutes les personnes qui ont tendance à avoir une stabilité familiale, eh bien, ils vont beaucoup plus loin dans leur domaine parce qu'ils transmutent cet amour de leur famille et cet amour de leur sport. Les jours où ils n'ont pas envie d'y aller, ils se disent je le fais pour ma fille. Les jours où ils n'ont pas envie d'y aller, je le fais pour ma femme. Et le plus souvent, on remarque que la vraie transmutation sexuelle, eh bien, elle arrive au moment où il y a des gens qu'on aime et une énergie qu'on retient en même temps. Et en général, lorsqu'on fait la rétention séminale, on passe par quelques phases. La première phase, c'est que tu retiens ton essence seul. Deuxième, tu la cultives avec quelqu'un, mais des fois tu papillonnes parce que tu vois que tu as plus d'attraction féminine. Par la suite, tu remarques que tu n'arrives pas à grand chose parce que tu es stimulé tellement que ton système nerveux est sans dessus-dessous. Parce que chaque fois, c'est une nouvelle paire de fesses, c'est un nouveau popotin, c'est un nouveau gars. Et tu te rends compte que la dopamine fluctue parce que cette nouveauté crée une forme d'excitation. Par la suite, tu te dis, voilà, je vais me poser avec une seule et même personne. Et là, ton système nerveux devient beaucoup plus stable, beaucoup plus calme. Tu fais de la progression dans ton développement personnel. Tu arrives à vraiment être beaucoup plus tolérant par rapport à plein de choses. Et tu peux enfin commencer à avancer. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, en général, le mariage, c'est simplement que tu dis, cette personne-là, cette femme-là, ce gars-là, ce sera mon prêtre, ce sera ma prêtresse, ce sera mon kilifa pour les gens qui disent ça au Sénégal. Ce sera la personne avec qui je vais me poser, faire une seule personne, une seule entité et nous allons avancer sur les sentiers de l'initiation spirituelle. Donc, le mariage n'est pas basé par rapport simplement au sexe, mais basé par rapport à la progression de l'un envers l'autre. Alors, le point numéro 2, c'est là qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont péter un câble, mais il faut que je le dise parce que c'est une vérité, c'est un tabou et ma chaîne est faite pour dire strictement la vérité, pas celle qui fait plaisir, mais celle qui est vraie, la seule. Et lorsque le serpent, que l'on sait que ce n'est pas un serpent, on sait que ce n'est pas le diable non plus, on sait tout simplement que le serpent dans la Genèse représente l'énergie sexuelle, le Kundalini. Le Kundalini, c'est cette énergie-là. Donc, si tu es là, femme ou homme, je t'invite tout simplement à faire pause sur la vidéo et à fermer ton plancher pelvien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et tu comprendras que cette chaleur qui va parcourir ta colonne vertébrale, c'est ton énergie sexuelle. C'est la vraie version de toi. Et lorsque tu la fermes, elle commence à monter, comme le serpent de l'OMS, comme le serpent qui se tourne autour du récipient pour la pharmacie. Donc, les signes sont foutus en plein dans votre visage, mais simplement, on va les cacher au travers de subterfuges par des histoires et vous dire que le serpent, c'est quelque chose de mauvais. Mais plus tard dans les écrits, tu verras que même Jésus, dans les écrits, il va te dire qu'il faut être comme un serpent. Il faut être malin et silencieux, ou plutôt calme, quelque chose du genre, expliquer que le serpent est quelque chose de bénéfique. Donc le serpent, c'est la Kundalini qui va monter au fur et à mesure dans ta colonne vertébrale. Et on remarque que la Linga et Pingala, ben, ce sont deux. Donc ce sont deux serpents. Donc c'est la partie féminine et la partie masculine qui va monter. Mais qu'est-ce qu'il est écrit dans ce concept biblique? C'est que c'est écrit que vous serez semblables à des dieux. Et qu'est-ce que font les dieux depuis le début de la Genèse? Ben, les dieux, ils vont créer. Et qu'est-ce que tu remarques lorsque tu es en rétention? C'est que tu as une capacité de création avec la langue. On n'a jamais dit Dieu vint et il fit des briques et il construit des choses. Non, on a dit simplement il parla et la chose fut. Donc lorsque toi tu commences à parler, tu remarques que les choses se manifestent. Donc lorsque la Kundalini qui a été manifestée et simplement personnifiée par un serpent vient voir Adam et Ève et leur dit voilà, vous serez maintenant semblables à des dieux, connaissant le bien et le mal. Lorsque je vous dis de faire le journaling et de comprendre comment vos pensées s'articulent, de dégager un petit peu les pensées de vous-même, de ne pas vous dire je suis un gars nerveux mais je ressens de l'énervement, vous détacher de ce péché, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous devenez semblable à un Dieu qui comprend comment fonctionnent les énergies, qui comprend comment fonctionne sa psyché et qui peut être cette tierce personne qui observe la chose parce que en fait tu es une expérience humaine. Tu fais une expérience humaine, mais tu n'es pas réellement humain. Tu es avant tout un esprit. Et il faut que tu te détaches de cela pour revenir à ta vraie nature. Et en fait, déjà que la rétention séminale en elle-même, c'est le plus gros tabou de l'humanité, mais en plus, tu remarques qu'à l'intérieur de la communauté de rétention séminale ou à l'intérieur de ce mouvement-là, tu remarques que c'est encore un plus gros tabou de te dire que tu le ferais avec une meuf sans lâcher cela.
Et c'est encore plus tabou de se dire que tu peux faire un mariage à succès comme cela. Et tu remarques que chaque fois, la société te dit, si tu ne le fais pas, alors tu es fou. Mais quand tu le fais, la société se plie à toi. C'est pour ça que j'ai pris Cristiano Ronaldo et LeBron James actuellement qui pratiquent ce genre de pratique-là en couple. Et vous remarquez que ces gars-là font ce qu'ils veulent avec les Lakers, ils font ce qu'ils veulent avec le monde du foot et ils sont à des âges qui sont bientôt l'âge de l'apogée de l'homme, qui est le chiffre 40, mais je ferai une vidéo différente pour ça une prochaine fois pour vous expliquer à quel point la rétention séminale vous rend semblable à des dieux, capables de créer et de faire ce que vous voulez. La matrice se plie à eux, ils pratiquent le sport, ils font ce qu'ils ont à faire et tout simplement ils manifestent ce dont ils ont envie. Et ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'il y a quelque chose qui est bafoué, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est compliqué à atteindre, chaque fois que tu as quelque chose qui est remis en question, qui est même caché, tu remarques en fait que la valeur est inestimable. Donc la rétention séminale en couple, eh ben, c'est quelque chose d'inestimable. Et tu remarques que déjà là, tu es célibataire ou bien tu relapses de temps en temps avec ta meuf et tu remarques quand même que la qualité de vie que tu as est inestimable. Donc imagine le niveau dont je te parle actuellement. Le faire en couple tous les jours. Et au lieu d'avoir un post-nut clarity, eh ben non, tu es plus romantique, tu es plus amoureux et tu as plus d'énergie. Et là, tu vas te dire, ouais, mais pourquoi il a dit qu'ils sont des dieux? Ils ne sont pas des dieux parce qu'ils manifestent et ils créent par la bouche. Non, ils sont des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont ni mâles ni femelles. Ils sont androgynes. Lorsque tu es avec ta conjointe, tu n'as plus de point faible. Tu as son côté magnétique parce qu'elle te le donne et elle a ton côté électrique parce que tu le lui donnes. Et vice-versa. Ils sont androgynes, comme Adam, soi-disant, a été créé et qu'il y a une séparation de Ève. C'est-à-dire qu'avant cela, il était semblable au Dieu. Donc, il était tout simplement une seule entité, homme et femme à la fois. Donc, lorsque tu comprends cela, tu te dis, mais si en fait, je peux le faire avec ma conjointe et que je ne perds pas ma semence, donc je garde cette capacité de création en moi, donc automatiquement, lorsque je vais pouvoir parler et que j'aurai cette semence-là, je vais pouvoir rester dans mon côté divin. Dans le côté où je vais rester dans le pouvoir. J'aurai le pouvoir de parler et la chose se fera. Par contre, qu'est-ce qui est arrivé comme conséquence? C'est que ce serpent-là qui était mauvais, soi-disant, a donné les bonnes nouvelles, mais Dieu qui était bon, qui donne les mauvaises nouvelles, qui te dit, vu que tu as perdu ta semence, tu vas avoir un enfantement douloureux, tu vas avoir les règles difficiles. Et toi, l'homme, tu vas devoir travailler et manger à la sueur de ton front. Eh bien, qu'est-ce que tu remarques? C'est que si tu analyse les choses que je te dis au lieu d'aller directement dans les commentaires et répondre, tu vas voir que ça fait du sens. Lorsque tu gardes ta semence, tu as plus d'énergie, tu as moins d'efforts. Et je peux te dire que toutes les personnes que je coach qui sont en couple actuellement, eh bien, les règles et les accouchements de leur femme sont beaucoup plus faciles. Et pour avoir vu l'accouchement de ma femme, il a été extrêmement aisé. Et pour ses règles, elle avait des douleurs, elle allait à l'hôpital. Pareil pour ma petite sœur, eh bien, ce n'est plus le cas. Ce sont des personnes qui ont de plus grandes facilités au fur et à mesure que leur partie masculine, qui est leur homme, retient sa semence. Donc, soit tu fais l'expérience humaine et tu es dans la force, tu galères, ou soit tu deviens divin et tu restes dans ton côté divin, tout en expérimentant ton côté humain, bien sûr, mais tu as plus de facilité et tu as plus de pouvoir. Donc là, on est arrivé au troisième point. Tu te dis, bon, il a certains points, il a certains trucs qui dit qui sont vrais, mais ça a l'air un petit peu tiré par les cheveux. Pourquoi? Parce que soit tu fais pas la rétention, tu es tombé sur la vidéo, soit tout simplement tu es en couple et tu n'es pas encore en relation, ou soit encore pire, tu es tout simplement addict à cela et tu vas tout simplement me dire que non, c'est de la connerie parce que tu es complètement religieux ou tu es encore dans la matrice. Bref. La vérité, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle est tout simplement absurde au début. Donc là, si tu es arrivé à un point où c'est trop tôt pour toi, tu vas penser que ce que je dis est absurde. Par la suite, tu verras que ça va être confronté. Il y aura des débats, les gens vont discuter entre religieux, entre politiques, ça va être discuté comme quoi il y a eu des études qui ont été faites. Si tu es pas sur Patreon, j'ai mis une partie où il y a un homme qui explique, un docteur qui explique qu'il est bon de faire cela pour la santé de l'homme, de garder sa semence et de le faire 2 fois par semaine avec sa femme. Et après, dans 4-5 ans, lorsque notre mouvement sera devenu trop évident, trop global, ils ne pourront pas l'étouffer. Ils vont tout simplement dire que c'était une évidence, c'était logique et qu'il n'y a aucune intelligence d'aller perdre son essence si on ne fait pas d'enfant. Donc la vérité, elle passe par ces 3 passeports-là jusqu'au point où tout le monde dit que voilà, c'est bon. Donc si tu ne veux pas en 2024 repasser par les mêmes cycles, prends cette vérité-là, applique-la directement et tu verras en avance que c'est bon pour toi. Et la vérité, elle est cachée. Pourquoi? Parce que si en fait tu vas vers ta femme,
que tu perds cette semence-là pour avoir du plaisir. Alors que tu peux avoir plus de plaisir sans perdre ton énergie, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la matrice va revenir et va te dire, mais madame, vu que vous perdez votre énergie, vu que votre conjoint perd son énergie et que maintenant vous avez des règles douloureuses, nous allons vous donner des pilules pour diminuer les règles. Nous allons vous donner des choses pour faciliter la douleur des règles. Nous allons vous permettre d'avoir du Viagra parce que votre érection est vraiment compliquée. Nous allons vous donner de l'huile de ricin pour faire pousser votre barbe, monsieur, parce que vous n'avez plus de poils. Ou bien faire des choses pour repousser votre calvitie. Bref, la matrice va te vider de ton essence pour ensuite te le revendre. C'est un principe de vente que je fais tout le temps avec beaucoup de clients et que je remarque qui s'applique également en grand dans les livres, dans la matrice en général. On te vide de ce que tu as pour te le reproposer de manière reformulée afin que tu te dises « Wow, ce vendeur-là, il me comprend extrêmement bien. Je pense que je vais acheter de son produit parce que ce qu'il me dit me paraît logique. » Et ensuite, tu auras un petit résultat comme cela, du Viagra, alors que tu aurais pu avoir cette érection-là de la meilleure manière, tout le temps, sans aucun souci et de meilleure endurance qu'une simple pilule qui va te donner un arrêt cardiaque à 70 ans, 60 ans parce que tu attires trop le sang en bas et ton cœur ne peut plus fonctionner. Donc, c'est important de comprendre que la vérité, elle est cachée et il faut te poser la question, mais celui qui a dissimulé ça, que ce soit dans tous les chefs religieux qui te disent qu'en réalité, les gars, ils pratiquaient tous le mariage parfait. Le mariage parfait qui est un livre audio que tu peux lire sur YouTube, qui actuellement arrive à accéder à un niveau de conscience extrêmement élevé. Ils te font croire que ces gars-là étaient célibataires en monk mode. Et toi, quand tu es en monk mode, tu remarques que ça ne marche pas. De la même manière que les femmes pensaient que le féminisme marchait et remarquent qu'actuellement, ça ne fonctionne pas. Elles sont frustrées et elles veulent avoir un homme qui les soutient. Donc, même si dans ta tête, on t'a encodé, ton corps, à un certain moment, va te dire « ça ne marche pas, je fais des wet dreams tout le temps, j'ai besoin d'une femme pour transmuter mon énergie. J'ai besoin d'une femme pour discuter, pour me sentir un avec elle. J'ai besoin d'une femme pour continuer à travailler parce que même en rétention séminale, je ne suis pas assez motivé. Il me faut ce supplément d'âme, cette hypergamie de ma femme pour continuer à bosser plus, pour lui offrir la vie qu'elle mérite. » Et c'est au fur et à mesure que tu comprends que on va t'envoyer toujours à droite ou à gauche pour que tu n'aies pas la totalité de la vérité. Parce que ce que je te dis là, ça se fait dans les loges, ça se fait dans les lieux secrets, ça se fait dans les hautes sphères, ça se fait chez les gens extrêmement riches. Riches spirituellement et riches physiquement et riches financièrement. Bref, toutes les personnes qui sont vraiment à l'apogée du 1% le font. Alors si je te dis ça aujourd'hui, logiquement ça va te paraître absurde parce que pour toi, peut-être que tu as une limitation dans ta tête comme quoi l'argent c'est mauvais. Mais les riches ne vont jamais te donner leur argent. Ils vont te dire que c'est mieux de pleurer dans une Ferrari que de pleurer dans une Renault. Mais la plupart du temps, ils vont te dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Calme-toi 2 minutes avant d'aller dans les commentaires et réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Écoute cette vidéo-là 2 fois et tu vas comprendre que c'est la pure vérité. Et là où tu vois que la matrice est extrêmement forte, c'est qu'il y a des personnes qui vont venir dans les commentaires directement gueuler avant même d'avoir vu le début ou l'intro, avant même d'avoir écouté pour défendre le mensonge. Parce qu'ils se sont identifiés au mensonge plutôt que se dire que le mensonge les a bloqués dans une sphère, dans une matrice mentale qui les empêche d'accomplir leur plein potentiel. Donc actuellement, demande-toi simplement si tu avais déjà atteint un bonheur aussi élevé que lorsque tu es en rétention. Et si tu es en rétention, demande-toi si réellement tu ne peux pas atteindre un peu plus. Parce que sûrement, tu es encore frustré du fait que tu retiennes ta semence, mais que tu n'arrives pas à t'exprimer complètement dans ta masculinité. Le 4e point est celui qui va te faire réfléchir et te faire comprendre que sûrement ce que je dis, c'est réel et qu'il faudrait que tu reconsidères le tout et que tu commences à manifester la femme de tes rêves ou tout simplement que tu viennes avec nous sur Patreon pour bosser, pour que tu puisses savoir comment faire pour pratiquer ce bel acte sans perdre ta semence. La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'homme a besoin de la femme pour manifester un être, un enfant, un bébé dans la 3e dimension. La femme a besoin de l'homme et de la femme pour manifester un bébé dans la 3e dimension. Donc Dieu a créé l'homme parce que lui, il a une seule et même forme, c'est-à-dire il est androgyne, il n'est ni homme ni femme, il a créé directement. Mais à partir de l'homme, tu as besoin de te reformer en un pour que tu puisses créer un bébé. Ok? J'espère que tu me suis bien là-dessus. Maintenant, pourquoi ça serait différent dans le monde spirituel pour manifester ce que tu veux? Pourquoi, s'il y a besoin d'extérioriser cette semence-là pour faire un bébé,
pourquoi il ne faudrait pas intérioriser cette semence-là pour manifester dans le spirituel? Première question. La deuxième question, c'est pourquoi tu me dis exactement comment faire pour manifester dans le physique, mais lorsqu'il s'agit de manifester dans le spirituel, tu me mens et tu me dis qu'il faudrait que je sois en monk mode ou dans le célibat pour manifester ce que je veux. Or, pendant que j'essaie ton fameux monk mode et ton célibat, je me sens tellement frustré en tant que femme, en tant qu'homme, que je commence à passer dans les choses comme masturbation, etc. Parce qu'en général, lorsqu'on lit ce fameux passage, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc si je veux manifester un bébé sur la terre, pourquoi il serait différent que je manifeste un projet, de l'ambition, manifester des choses que je veux atteindre de la vie dans le ciel, c'est-à-dire dans la tête, de manière différente? Il me faut une femme pour la troisième dimension et que ça passe par son portail énergétique qui est son entrejambe. Donc logiquement, il faut que je passe par ce portail énergétique pour que je puisse manifester ce que je veux et que je puisse manifester mes projets pendant que je suis en elle également. Donc la plupart des personnes vont se dire « ouais, ça a l'air logique, mais c'est un peu tiré par les cheveux ». Ça a l'air logique, point barre, c'est juste que tu continues à vouloir manifester ce qui t'a fait perdre le bonheur. Et beaucoup de personnes cherchent le bonheur là où ils l'ont perdu, c'est-à-dire dans la perte de leur énergie juste pour le plaisir. Donc en tout cas, pour cette vidéo-là, c'était tout. Si tu ne me crois pas, c'est ton choix. Mais moi, je veux juste que tu te poses la question et que tu te dises « ça ne me coûte rien de me poser la question, au moins j'aurai une perspective différente ». Et si tu réécoutes cela dans 2 semaines, 3 semaines, tu verras que cette vidéo-là va résonner différemment dans tes oreilles. Donc, soit tu viens avec nous et tu progresses sur Patreon, ou soit tu nous regardes devenir la meilleure version de nous-mêmes et tu continues à regarder les personnes plutôt qu'à être acteur. Parce qu'actuellement, tu penses que ton cerveau te permet de voir la réalité, mais en réalité, ton cerveau te permet de manipuler cette réalité. Lorsque tu l'auras compris, tu verras que ton univers, ce que tu vois devant toi, est beaucoup plus magique que tu l'as jamais imaginé. Donc, c'est très important que tu nous rejoignes, sinon tu vas continuer à nous regarder, car nous qui sommes sur Patreon, nous allons te montrer comment nous allons devenir la meilleure version des êtres humains que nous n'avons jamais incarnés. Et ce genre de personne-là va être là lorsque toute cette matrice-là va être en train de s'écrouler. Peace.